les événements, vous dites que vous avez été à la clinique Ambroise Paré. Vous étiez blessé? Oui. Mais vous étiez lucide quand même? Bien entendu. Vous avez dit ici que la silhouette de la personne que vous avez vue là-bas ne peut pas ressembler à Marcel. Je ne peux pas être affirmatif, tout simplement. Ce que j'ai vu, ma mémoire, si elle est fidèle, me montre quelqu'un baraqué, costaud, t-shirt noir, ceinture, vraiment bien arrêté et qui donnait des ordres. Et le commandant, le colonel Thiebourou, certainement a dû le reconnaître, puisqu'il s'adressait, il parlait et le colonel était présent. Je vous crois, hein, je sais que vous êtes très sincère, M. Ba. Puisque pendant l'audition de Marcel, il était assis. Le président peut le faire venir, vous allez voir, est-ce qu'il ressemble à cette personne qui était à la clinique en train de menacer d'exploser la clinique si Dalé ne sortait pas de là? Bon, là, après plus de 13 années, je ne peux pas penser que ma mémoire va être suffisamment fidèle avec tout ce que j'ai entendu. Est-ce que je ne serai pas conditionné? Non, je pense qu'après tout ce temps-là et tout ce qui a été dit par-ci par-là, c'est presque impossible et je ne pourrai pas me prononcer. Non, quand on vous a posé la question, monsieur Ba, le parquet, de savoir est-ce que ces deux personnes qui étaient à la clinique n'étaient pas Marcel n'était pas parmi elles. Vous avez dit non, parce que cette personne que vous avez vue menacer était plus costaud et plus élancé que Marcel. Je ne peux pas, je ne peux pas être affirmatif. Je ne sais pas si c'est lui, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que je ne l'ai pas vu physiquement et je ne connais pas M. Marcel. Et les quelques images qui ont été présentées à la télé, c'était quelqu'un qui est assis et après 13 années, avec l'âge, avec beaucoup de facteurs, ce n'est pas possible de pouvoir attester de manière formelle que c'est telle personne que j'ai vue. Peut-être ce que je pourrais reconnaître, c'est éventuellement la deuxième personne qui était derrière, qui était un peu plus joufflu, un peu de petite taille. Peut-être, avec le temps, c'est cette personne qui m'avait le plus frappé. D'accord. Vous confirmez que cette personne qui a menacé d'exploser la grenade était bien élancée, bien costaud? C'est l'image que j'ai dans ma tête. Peut-être qu'elle peut ne pas être fidèle. Vous savez, hein, un cercle, lorsque vous le voyez en face, c'est un cercle. Lorsque vous le voyez de biais, c'est une ellipse. Et lorsque vous le voyez de manière, j'allais dire, à 90 degrés, ce n'est qu'un segment de droite. Donc, alors qu'en réalité, c'est un cercle. Donc, vous ne pouvez pas dire avec précision que c'était Marcel, d'autant plus que vous ne le connaissiez même pas. Bien entendu. Merci, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, on peut. Monsieur Baouri. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Merci. Yangi Bégué. Merci. Alors, moi j'ai quelques précisions à vous demander, notamment lors de votre première déposition en 2011, qui est une période où les très avoisinante des événements, c'est cela. Oui. Vous avez été entendu au cabinet d'instruction en 2011. Et je pense qu'à cette date, votre mémoire
devait vous être très fidèle en ce moment, puisque c'était tellement proche. Et tout ce que vous avez déclaré pendant cette période de 2011 était avec une certaine clarté, avec une certaine précision. Mais je m'étonne, parce que lorsque vous dites devant ce tribunal que vous n'avez pas quitté El Hadj Cellou Dalein pendant toute cette période de débandade, vous confirmez cela? Bien sûr, puisqu'il était devant, j'étais derrière, et les altercations et les agressions se sont faites de manière concomitante. Il est tombé, et au moment où le commandant Toumba Diakité regroupait les autres pour les faire sortir, je ne pouvais pas laisser M. Diallo par terre. D'accord. Voilà. Mais moi, mon inquiétude est que vos déclarations ici sont totalement contraires à celles de El Hadj Cellou Dalein dans cette histoire. Vous savez, c'est possible, hein? Chacun d'entre nous a son propre regard, la mémoire, mais et comme j'étais suffisamment lucide, et je suis peut-être, par rapport à mes déclarations, plus proche de la réalité qu'autre chose. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des bérets rouges, en ce moment, El Hadj Cellou Dalein était-il lucide ou bien il était déjà tombé? Quand les bérets rouges ont fait leur entrée dans le stade, est-ce que El Hadj Dalein était déjà dans un état second ou bien est-ce qu'il se tenait debout? Vous savez, c'est lorsqu'il y a eu l'arrivée de ces forces qu'il y a eu des agressions. Au moment où il descendait des gradins, il a été agressé par un policier qui était habillé de noir et c'était jusqu'au bas des gradins. Il y a eu d'autres événements jusqu'à ce qu'un de ces gardes-corps ait reçu une balle. Entre-temps, chacun d'entre nous était roué de coups par-ci par-là. Donc voilà. Donc c'est lorsque j'ai constaté qu'il était par terre et que j'étais à côté que le fait de dire à quelqu'un par la suite de m'aider pour le faire sortir est intervenu. Mais je n'étais pas là pour le surveiller et regarder. Les circonstances étaient tellement troubles que chacun d'entre nous, à un moment donné, était occupé à essayer de se protéger ou de sauver sa tête. Je pense que ma question était précise. Est-ce que M. Cellou Dalein était lucide lorsque les militaires en béret rouge faisaient leur entrée dans le stade? Bien entendu, il était lucide. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition. Cotation 1277. Lorsque M. Dalein dit, c'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que moi j'ai constaté, je n'ai pas vu, en dehors de la balle qui a blessé son garde-corps, de manière formelle, je ne peux pas être affirmatif comme quoi c'était le cas. Mais le stade est vaste. Nos regards peuvent être, chacun avait un regard ailleurs. Des capacités de discernement et d'observation peuvent différer. Mais personnellement, je dis ce que j'ai vu.